ce tube musical, ce très beau tube. Maître Richard, je reviens à vous avec cette question. Faudra-t-il passer par ces gens d'accord, cesser le feu, ou faudra-t-il appliquer le principe si vis pacem parabellum, qui veut la paix, prépare la guerre? Faudra-t-il attaquer pour faire taire l'ennemi ou il faut aller d'accord en accord? Je suis à vous. Merci beaucoup pour la question. Je suis heureux d'ailleurs de cette question. Je peux dire en 3 mots ou 3 phrases. La première des choses, il faut savoir que les accords, il y en a toujours et il y en aura toujours. Mais quand les accords ne sont pas respectés, c'est une lettre morte. Donc, on peut multiplier autant d'accords alors que sans solution. Ça, c'est de 1. De 2, notre Constitution reconnaît cela. Si vous allez parcourir les dispositions des articles 214, 215, vous verrez que la RDC prévoit le temps des accords de paix. Donc, ces accords-là sont prévus, c'est constitutionnel. Mais du moment où les accords ne sont pas respectés, c'est ce que vous constatez à tout ça. De 3, vous savez que les Kiwis Pacem Parabellum est vraiment la meilleure des façons. Parce que l'ennemi, on ne peut pas négocier avec l'ennemi. Jamais. On ne peut pas négocier avec l'ennemi. Parce que l'ennemi, il vient détruire. L'ennemi ne vient jamais construire. Il vient détruire. Donc la guerre, moi je prends l'exemple de la Russie. Okay. Je prends l'exemple du peuple, de l'État d'Israël. Donc tous ces gens-là, ils ont compris qu'après plusieurs menaces, il faut attaquer et non pas reculer, il faut attaquer. À ce jour ici, avec toutes les demandes qu'on fait à Israël, mais ils ne s'arrêtent pas. Ils sont en train d'attaquer. Ils sont en train d'attaquer. Ils sont allés même découvrir beaucoup de choses dans leurs attaques. Donc, c'est ce que même la Russie fait d'ailleurs, depuis il y a maintenant autant d'années. Donc, la RDC doit attaquer. Moi, je ne peux pas dire à la RDC de se taire. Sinon, c'est le sol qui est menacé. Le sol qui est menacé. Nous avons une armée. Nous avons vraiment des équipes mieux placées à intervenir. Parce que cela est prévu. C'est constitutionnel. Ce n'est pas quelque chose qui vient du hasard. Merci. Merci, Maître Richard. Une autre question peut-être pour chuter. Dans ces accords de cessez-le-feu, au cas où l'on se rendrait compte que les mesures prises ne sont pas exécutées, c'est quoi la conséquence ou les conséquences qui sont prévues par les traités et accords internationaux? Merci. Il faut retenir une chose. Nous sommes un État souverain. La République démocratique du Congo, c'est un État souverain qui a son indépendance totale, institutionnelle, financière, économique, dans tout son sens. Donc nous sommes un État indépendant. Et en tant qu'État souverain, on n'est pas nécessairement lié aux accords. C'est comme je vous ai parlé, le mal de la RDC, tout ce que vous voyez la RDC subir, c'est à cause de ces ressources qui font la rareté, d'ailleurs dans plusieurs pays au monde. Donc, on peut parcourir partout pour retrouver peut-être 60% des minéraux qui sont en République démocratique du Congo. Et c'est à cause de nos ressources, c'est ça le malheur de la RDC. Donc, dire que ça va s'arrêter, non? Qui va arrêter? Si on ne se défend pas, qui viendra défendre pour la RDC? Personne. Personne.
comme je vous ai dit que ces conflits datent de très longtemps. Aujourd'hui, on peut citer, derrière mémoire, l'ancien chef de l'État, Mzee Laurent. Il avait un objectif, il venait pour libérer la RDC. C'est ça qu'il avait fait. Mais aujourd'hui, si on peut parler du M23, ils ont quel profit pour la RDC? Il n'y a aucun profit. Mais rappelons que les M23 là, ce sont des Congolais. Non. Écoutez, qui aime son pays, il vient dans la paix. Nous avons parlé des accords de paix. Les hostilités, quand il y en a et ça continue, ça persiste. Mais celui-là, c'est un ennemi. Ça, je vous dis. En tout cas, allez consulter ailleurs. Disons que celui qui aime son pays, il doit venir dans la paix. Il vient en consultation. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? D'ailleurs, nous sommes, comme je dis, un État souverain parce qu'il y a des institutions. D'ici peu, il y a encore les autres institutions qu'on va remplacer sur les autres. Donc, nous sommes un État souverain. On ne peut pas nous imposer une guerre pour des intérêts quoi, hostiles. Alors, c'est ça un peu dans ce sens. Retenons ça une fois pour toutes. Nous ne devons que nous défendre. Personne ne viendra défendre la RDC si ce n'est que le peuple congolais. Si on dit que les M23 sont des Congolais, mais vous et moi, on a vu, malgré que vous parlez des vidéos, nous avons vu des vidéos. Qui est-ce qu'on a arrêté? Ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Nous avons vu par des vidéos. Alors, on ne peut pas attendre qu'on vienne défendre pour nous. Alors, Maître Richard, merci. Quel message que vous lancez à la jeunesse congolaise d'une manière brève par rapport à ce qui se passe à l'Est? Quel message que vous lancez? Et que pouvez-vous dire aussi à l'égard de l'Union européenne qui est calme eu égard à ces troupes qui se passent? J'étais en train de lire récemment où je pense l'ONU, la MONUSCO qui demande à la RDC de passer de nouveau au dialogue afin de mettre fin à cette guerre. Alors, quel message que vous passez et à la jeunesse et quel mot que pouvez-vous dire à l'égard de l'Union européenne? Merci beaucoup. À la jeunesse, je la recommande de faire confiance aux autorités, à nos autorités. En l'occurrence, le président de la République et les autres membres du gouvernement. Donc, à la communauté internationale, moi, je dis c'est décevant. Parce que c'est cette communauté-là qui veut faire amitié avec la RDC, mais qui ne sait pas aussi intervenir pour la RDC. Or, nous avons des institutions. Donc, cette communauté internationale doit intervenir comme elle le fait dans d'autres pays. Merci, et je laisse ça en l'air. Je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'il y a des conflits entre les traités et accords internationaux avec nos lois internes, y compris la loi suprême. Oui. Ce sont des questions qui se sont posées entre les traités et accords. Oui. Entre les traités ou accords J'ai cité l'article 214 et 215. Deux fois, on ne veut pas appliquer certains principes parce que nous disons que non, nous serons en violation des traités et accords internationaux. Et ça, nous demandons à la jeunesse congolaise d'être vigilante. Nous demandons à nos frères congolais, nos sœurs congolaises, d'être de plus en plus conscients et de se lever afin de sauver l'unique richesse que nous avons reçue de Dieu qui est la RDC. Merci à la Radio Don Bosco, merci à la technique de nous avoir réalisé, merci à la programmation de la Radio Don Bosco, merci à toute l'équipe de la Radio Don Bosco, merci à vous tous qui nous avez suivis de partout au Congo et en dehors du Congo. Nous vous retrouvons très prochainement à pareille heure. Nous disons ciao.